Bonjour, bienvenue sur le podcast de facilitation. Je suis Emmanuelle Bautreau, je suis sophrologue et psychologue du travail. Je réalise des bilans de compétences, des bilans d'orientation scolaire, mais aussi j'écris des livres. Et il y a plusieurs sujets de prédilection qui m'animent. À côté de tout ça, il y a le trouble du spectre de l'autisme. Il y a ce qu'on appelle aussi le TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, pas du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, mais je voudrais vous parler en fait des groupes de Barclay, qui est en fait une guidance pour les parents. Et finalement, c'est très intéressant. Parce que cela montre qu'il n'y a pas que le sujet avec un TDAH, qu'il soit grand, petit, qui peut être au centre des préoccupations de la famille et qui doit avoir en fait des suivis, des accompagnements. Ce qui est intéressant, c'est que les proches aussi peuvent faire quelque chose pour la personne avec un TDAH. Donc les groupes de Barclay, ce sont plutôt des groupes de guidance parentale pour les parents. La prise en charge du TDAH peut s'avérer complexe. Et en tant que parent, vous pouvez justement vous sentir démuni face au comportement de votre enfant. Il y a peut-être certaines astuces, certaines choses que vous avez mises en place déjà dans votre quotidien et qui sont très bien. Il y a également une méthode qui mêle psychoéducation, différentes techniques qui sont facilement applicables et puis aussi également un accompagnement global. Ce sont les groupes Barclay. Alors je vais vous expliquer en fait en quoi consiste cette approche de guidance parentale, quels sont ses avantages et comme je suis formée et que j'anime déjà des groupes pour les enfants, des groupes pour les parents, eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous sensibiliser à cela, de vous en parler, parce que c'est quelque chose que je souhaite mettre en place dans le cadre de mon activité. Et peut-être même si vous écoutez juste ce podcast, juste peut-être si vous êtes concerné, allez vous renseigner. Peut-être que près de chez vous, il y a des professionnels qui justement mettent en place ces groupes. Alors déjà, le TDAH, qu'est-ce que c'est ? C'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est ce qu'on appelle un TND, trouble neurodéveloppemental, donc selon la classification du DSM-5, et qui se caractérise par 3 symptômes différents. L'inattention, qui est la difficulté à se concentrer, l'hyperactivité, qui est le besoin constant de bouger, et l'impulsivité, qui est la difficulté à attendre. Il est difficile en fait de trouver des chiffres précis sur la prévalence du TDAH, mais on pense qu'environ 5% des enfants seraient porteurs de ce trouble. Concrètement, le comportement d'un enfant avec TDAH peut entraîner des difficultés sociales et comportementales, tant dans la famille qu'à l'école. Et un accompagnement qui est défaillant, attention, ce n'est pas négatif dans ce que je dis, mais qui n'est pas correctement adapté à la manière dont votre enfant peut fonctionner, ou complètement une absence d'accompagnement, puisque voilà, on peut abandonner, on peut en fait se retrouver un peu submergé par tout ça, ou parfois même être aussi dans le déni. C'est ce que l'on constate. Tout cela, ça peut avoir des conséquences graves pour l'enfant. Donc en fait,
C'est juste important de se dire qu'il existe des groupes de guidance parentale. Les parents peuvent se sentir en fait isolés. Il y a le regard de l'autre, le regard de la société, puisque l'enfant est différent. Et l'enfant peut se sentir aussi abandonné face à ses difficultés, ne pas être compris. Et développer en fait des troubles anxieux et des troubles aussi qui sont liés à l'estime de soi. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vous n'êtes pas seul en tant que parent. Et que même si un traitement médicamenteux existe et qu'il n'est pas forcément prescrit pour tous les enfants qui ont un TDAH, il y a des solutions non médicamenteuses qui existent. Comment justement, en fait, à travers ces groupes, accompagner un enfant avec un TDAH ? Déjà, c'est chaque petit geste vers l'enfant est un pas de plus concernant en fait sa qualité de vie. Par exemple, à l'école, des aménagements simples peuvent être faits en classe et une attitude bienveillante de la part de l'équipe enseignante et des autres élèves peuvent apporter une grande aide. Certains exemples, placer l'enfant devant ou alors près d'autres enfants qui sont plutôt calmes, afficher un emploi du temps et les règles de vie de la classe pour que ce soit vu, lu et su par tous. Reformuler les consignes, accorder du temps pour réaliser les exercices. Permettre aussi l'utilisation d'objets anti-stress, permettre aussi également à l'élève de bouger, l'enfant de bouger. Porter aussi de l'attention à l'enfant pour le remettre dans son exercice. À la maison, d'autres choses sont possibles. Malheureusement, le TDAH ne reste pas sur le pas de la porte. Il se manifeste aussi à la maison. Et souvent, l'enfant, l'élève a fait de grands efforts, de nombreux efforts durant la journée. Et c'est là où, en fait, en rentrant à la maison, il peut y avoir ce qu'on appelle des phénomènes d'explosion. Donc, le TDAH se manifeste partout, à la maison aussi. Respecter les règles peut être un souci, gérer les émotions, c'est un combat permanent. Et puis, les relations avec la fratrie sont compliquées. Il peut y avoir des astuces d'organisation qui sont applicables à l'école et qui peuvent être aussi également transposables à la maison. Afficher les règles de la maison sur le frigo. Donc ça veut dire ça peut être bien d'en avoir. Prévoir des objets dédiés aux crises de colère, des coussins à jeter, mettre en place un espace où l'enfant peut se sentir totalement en sécurité. Mettre en place également un tableau de points avec un système de récompense sur justement tout ce qui aura été fait durant la semaine et qui concerne aussi l'organisation de la vie de famille. Ce sont en fait des petites astuces en psychoéducation qui marchent, mais qui peuvent également être insuffisantes. Néanmoins, ce sont des bases. Si nous allons plus loin, les groupes de Barclay sont destinés aux parents d'enfants et c'est destiné à les guider, les informer, les entraîner aux habiletés parentales, mais aussi surtout à échanger. Parce que souvent, chaque parent a pu développer certaines astuces qui marchent avec leurs enfants, après différentes tentatives qui ont été essayées. Et ça, juste échanger, partager. Donc déjà, l'objectif, c'est de transmettre des connaissances qui sont actualisées par rapport au TDAH et des conséquences sur le fonctionnement de l'ensemble de la famille. Sans information adaptée, les parents peuvent ressentir une certaine impuissance ou un stress élevé face à la gestion quotidienne de leur enfant avec un TDAH. C'est une méthode non médicamenteuse qui se concentre sur la guidance parentale et la psychoéducation. Elle n'a pas vocation à guérir le trouble, mais juste à améliorer les conditions de vie et les relations parents-enfants, les relations entre frères et sœurs,
en gérant mieux les comportements en fait qui sont inadaptés. On peut en fait aussi faire un focus sur les comportements d'opposition qui sont vraiment fréquents chez les enfants avec un TDAH. Les parents donc doivent faire face à des problématiques d'opposition. Alors, il y a des méthodes qui sont issues des TCC, des techniques comportementales et cognitives, et qui ont été prouvées par de nombreuses études. Les problématiques d'opposition permanente entraînent souvent un épuisement des parents et une dégradation dans la vie de famille. Des conséquences qui sont négatives. Tout ce qui est négatif, l'épuisement des parents, voilà, on va tourner un petit peu en boucle. Ça va être justement accentué. Et ça va être encore plus accentué parce que les stratégies éducatives et que les réponses sont mal adaptées. Et donc les groupes de Barclay proposent donc des outils pour développer des réponses cohérentes et efficaces, tout en permettant aux parents d'apprendre sur le fonctionnement cognitif et émotionnel en général de leurs enfants. Alors ça ne veut pas dire que ça marche en fait à chaque fois. Néanmoins, on est bien sur des solutions qui vont être mises en place. Voilà, quelque chose est mis en place. En général, les groupes de Barclay, ça a à peu près entre 10 à 12 séances, de 1h30 à 2h, où chacune est centrée sur un thème spécifique, l'aide aux devoirs, comment devenir autonome, aussi parler justement qu'est-ce que c'est que le TDAH. Et puis, il y a 1 ou 2 animateurs qui reçoivent en fait des groupes de parents. Voilà, la présence des 2 parents peut être recommandée. Les séances sont interactives, chacun collabore. Et puis, il y a un suivi, un déroulé. Donc, il y a un apport théorique. Et puis, il y a des éléments donc, de réponse qui sont à la fois théoriques et pratiques, avec aussi des mises en pratique qui sont proposées, et puis des débriefings à la fin de la séance, et puis au début de la séance d'après, pour voir justement qu'est-ce que j'ai mis en place, est-ce que ça a marché, pas marché, quels sont les résultats. Et la participation en fait de tous, des parents, des frères et sœurs, ne peut avoir que des bénéfices. Pour l'enfant concerné par le TDAH, c'est justement une augmentation de l'autonomie, l'estime de soi, la baisse de l'anxiété et des comportements problématiques. C'est savoir finalement qu'on n'est pas seul et que les parents aussi sont partie prenante et que tout n'est pas ramené vers l'enfant. Pour la famille et pour les parents, c'est un apaisement des relations, un meilleur épanouissement de chacun. Les résultats qui sont positifs et qui sont observés à grande échelle ont permis à la Haute Autorité de Santé de recommander la mise en place de ce type de groupe dans les dispositifs de suivi des enfants avec un TDAH. Si cela vous intéresse, nous pouvons en discuter, nous pouvons en parler, vous pouvez me contacter. Les groupes de guidance parentale avec les groupes Barclay concernent les enfants avec un TDAH. Ce que l'on peut voir, ce que moi j'ai pu constater, c'est que les parents, notamment des parents qui ont un enfant ou plusieurs enfants avec un TSA, TDAH, ont vraiment en fait besoin de parler. Et c'est ce que je vous propose lors de groupes qui vont être mis en place prochainement, donc dans mon cabinet. Des groupes d'échange, des groupes de parole, des groupes de guidance parentale. Voilà. Merci d'avoir écouté avec attention ce podcast et je vous dis à bientôt. Donc, je suis Emmanuelle Bautreau, sophrologue, psychologue du travail. Je suis formée pour mener des groupes d'habileté sociale, des groupes de guidance parentale avec la méthode Barclay. J'anime des ateliers de sophrologie, des ateliers parents-enfants. Et donc, je serais très heureuse de vous retrouver
prochainement, soit à l'écoute d'un nouveau podcast, ou soit en fait, prochainement au téléphone, ou à échanger par mail, autour justement de ce sujet de la guidance parentale. Au revoir et à bientôt.